dans l'Évangile de Saint Matthieu, au 16e chapitre, versets 1 à 4. C'est un verset que je vais commencer avec pour ce soir. En tout cas, ça va être... j'ai quelques photos à vous montrer à travers de ça. Mais on va parler aujourd'hui des signes le long de la route. OK? Des signes le long de la route. Et je trouve ça intéressant parce que, je pense que je l'ai déjà dit au camp une fois, moi je trouve ça intéressant, vos panneaux de signalisation au Québec sont différents un peu de l'Ontario. Comme par exemple, j'ai toujours remarqué que votre orignal est pas mal plus docile que le nôtre. Parce qu'au Québec, votre orignal, comme il a la tête debout, puis il marche, tu sais, par exemple, s'il marche dans un bois, puis il n'y a rien qui le stresse. Mais en Ontario, là, quand on regarde les panneaux là, des orignaux, il a la tête par en bas, on dirait qu'il va te charger, tu sais. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est différent. On va parler des signes dans ce sens-là ce soir. OK? Les signes le long de la route. Vous l'avez trouvé, Matthieu 16e chapitre, versets 1 à 4, j'imagine. En tout cas, si vous avez vos Bibles, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est correct. C'est un passage que la plupart d'entre nous, on a déjà entendu avant. Et je vais lire à partir de la version Nouvelle Édition de Genève 79. Donc, Matthieu 16, versets 1 jusqu'à 4. Nous lisons ceci, les pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et il s'en alla. Donc, intéressant passage. On voit ici les leaders d'Israël, en tout cas des gens qui faisaient partie de groupes politiques, parce qu'il y avait des groupes politiques parmi les Juifs qui se réunissaient dans les synagogues et dans le temple. Et parmi ceux-là, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens qui étaient comme des groupes religieux politiques de ce temps-là. Et il y avait des pensées bien à eux. Et ils voulaient éprouver Jésus parce qu'ils trouvaient qu'il prenait un petit peu trop de place. Hein, c'était de la politique. Et il y avait de la religion là-dedans aussi, c'est sûr. Puis, ils voulaient ils voulaient le tenter, puis ils ont dit, « Donne-nous donc un signe pour qu'on croie en toi. Donne-nous un signe de quelque sorte là, qu'on pourrait croire en toi. » Puis Jésus a fait une réponse bien intéressante. Il a dit, écoutez, vous regardez le ciel. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça ici dans le Nord. Nous autres, ça ne marche pas tout à fait de même pour prédire la neige qu'on a de ce temps-ci. En passant, s'il y en a qui sont intéressés à acheter des bonhommes de neige, j'en ai en masse à Timmins à vous vendre. Et on en a. Un peu d'assemblage, il va falloir que vous faites avec, là, mais en masse. Mais dans ce temps-là, il regardait le ciel, puis là, il disait, il est telle couleur, là, il va. Puis on entendait ça plus dans l'ancien temps. Hein, les grands-parents disaient, là, demain, là, il va faire une tempête, là, parce que le ciel est de telle couleur. Puis, ça fait qu'eux autres faisaient la même chose. Puis Jésus leur dit, pourtant, vous savez comment prédire la température, mais vous ne reconnaissez pas les signes les plus évidents qui sont parmi vous dans votre vie spirituelle, le long de votre route spirituelle. Jésus dit, regarde, tout ce que vous êtes à propos dans votre foi est là devant vous. Moi, je suis le signe que vous attendez. Je suis le Messie. Je suis celui que toutes les Écritures annoncent. Et pourtant, vous me demandez un signe pour me mettre à l'épreuve. C'est ça qu'il a essayé de dire. Tandis qu'à la place, vous devriez vous soumettre, vous soumettre vraiment à mon amour et devenir mes disciples. Et il dit, pourtant, vous êtes des autorités, puis vous demandez un signe, vous ne pouvez pas reconnaître celui qui est juste devant votre nez. Hein? C'est un peu comme quand Jésus rentre à Jérusalem à un moment donné sur le dos de l'âne, puis à un moment donné, les leaders, parce qu'il y avait beaucoup de monde en ville, c'était pour être la Pâque. Et puis les leaders disent, « Hey! » Tu sais, le monde l'acclamait, puis il mettait des branches de palmier, tu sais, puis le monde disait « Hosanna », tu sais, puis c'était l'accomplissement d'une prophétie. Puis les autres disaient « Hey, dis au monde de cette terre, on est en train d'avoir un service, là. » C'est ça qu'ils disaient. Ils ne reconnaissaient pas que la personne qu'ils adoraient, la personne qui était supposée d'offrir des sacrifices, le Dieu auquel leur vie était vouée, était justement là, en avant d'eux. Ils n'ont pas reconnu ce signe-là. Et franchement, frères et sœurs, je pense que si on aurait été à leur place, peut-être bien que nous autres ici, on ne l'aurait pas reconnu. Il ne faut pas juste blâmer les gens.
Parce qu'on est tous faits de la même affaire. Hein? Il y a bien des gens qui vont dire, ça ne serait pas d'Adam et Ève. Hein? Ce ne serait pas d'Adam et Ève, ce serait nous autres. On est tous pareils. Hein? Mais je veux juste expliquer ceci. Ce que je trouve extrêmement intéressant de nos jours, surtout dans le monde dans lequel on vit, quand tu regardes dans l'histoire, il y a tout le temps eu des moments critiques où des leaders se sont levés. Et un des attributs communs à tous les grands leaders qui se sont levés dans des moments difficiles de la société ou des moments difficiles du monde, ce sont des gens qui savaient discerner les temps dans lesquels ils étaient, les temps dans lesquels ils vivaient. Je vous donne un exemple. Il y a un certain monsieur Henry Ford qui, à un moment donné, lui, a réalisé que son automobile qu'il avait patentée prendrait la relève des chevaux. Mais il réalisait que c'était juste réservé aux gens qui avaient le plus d'argent parce que ça coûtait énormément cher, dans le début des années 1900, acheter une voiture. Au point que les gens disaient, c'est juste un fad, c'est juste quelque chose qui va passer, puis les chevaux vont continuer. Jamais de la vie qu'on va remplacer ça par des machines. Jamais de la vie. Mais M. Ford était un visionnaire. C'est sûr qu'il pensait aussi à l'argent, mais son but principal, c'était de rendre les voitures abordables pour le commun des mortels. Et ce n'est pas autant le modèle T qu'il a fait qui a été un succès, c'est le fait qu'il a établi ce qu'on appelle le travail à la chaîne, c'est-à-dire les chaînes d'assemblement. Comment produire des voitures assez rapidement pour que tout le monde puisse les acheter à un prix abordable? Parce que plus que tu as de voitures disponibles, moins chères qu'ils vont devenir. Hein? Donc, M. Ford, c'est l'exemple d'un visionnaire. Winston Churchill. Quelqu'un qui a une idée, c'est qui Winston Churchill? Deuxième Guerre mondiale. C'est le premier ministre de l'Angleterre. La France vient de capituler à Hitler. L'histoire, on ne sait pas vraiment si la France n'aurait pas capitulé, comment ça aurait été. Mais M. Churchill a pris la décision, non, on ne peut pas permettre ça d'arriver, parce que si nous, on capitule, la France a déjà capitulé, Hitler va avoir une main libre d'envahir le monde entier. On va être fait à l'os. Et lui a mené une guerre vraiment extraordinaire. Et si tu lis les livres de Winston Churchill, il y a des raisons pourquoi il fumait du cigare. Il avait besoin de relaxer par bout. Mais c'était un homme qui comprenait la situation, qui comprenait ce qui était devant lui, et puis qui discernait les signes de ce qu'il avait à faire. C'est sûr que les États-Unis, ça les a aidés, le Canada, ça les a aidés, le Royaume-Uni, ça les a aidés. Je vous donne un exemple plus récent que chacun d'entre nous, on connaît. Hein? Le 11 septembre 2001, les tours de New York. Le maire de New York, Rudolph Giuliani, qui est devenu ensuite un gouverneur, il a été un leader extraordinaire parce qu'il a compris tout de suite ce qui se passait. Et malgré que New York avait perdu des milliers de policiers et des milliers de pompiers, il a été capable de coordonner toutes les logistiques dans une ville comme New York. Et si tu es déjà allé à New York, c'est pas facile. Même quand il n'y a pas de tragédie, c'est pas facile de te promener à New York. Puis avec ce qui était arrivé, il a fait un travail presque miraculeux pour coordonner tous les services d'urgence. Parce qu'il avait bien analysé la situation, il avait bien discerné les signes qui étaient devant lui pour ce qui se présentait. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, en tant que leader spirituel. Parce que tu es un leader spirituel, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Tu es un leader spirituel dans ton foyer, dans ton travail, avec tes enfants, avec ceux qui t'entourent. Dieu t'appelle à discerner les signes qui sont autour de toi. Et là, je dis, ben oui, ça c'est, on les discerne les signes. Écoute, je ne te parle pas nécessairement de discerner les signes puis de lire l'Apocalypse, de comprendre tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je parle des signes que le Saint-Esprit place sur nos cœurs, chaque jour de notre vie. Savais-tu que le Saint-Esprit te parle à tous les jours de ta vie? Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Consolateur. Et il a dit, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et quant à moi, la fin du monde n'est pas encore arrivée, notre Saint-Esprit est encore là. Hein?
Et chaque jour, le Saint-Esprit désire nous donner des signes parce qu'on a besoin de direction, on a besoin de discerner dans le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut susciter en nous pour la génération dans laquelle nous vivons? Et ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le pense. Il y a des signes qui sont à tous les jours devant nous, sur notre route de tous les jours, pour nous guider, pour que nous puissions devenir tout ce que Dieu nous appelle à devenir. Savais-tu que Dieu t'appelle à devenir quelque chose d'extraordinaire? Dis à ton voisin, tu es un champion, tu es une championne. Dis-le avec conviction, parce que c'est la vérité. Je n'ai pas dit, dis c'est un champignon, je dis un champion. Tu es appelé à de grandes choses de la part de Dieu. Mais il y a des signes de base qui, tous les jours, on voit devant nous que des fois, on peut manquer. Et Dieu a placé sur mon cœur de faire une parallèle pour vous. C'est assez simple, mais je pense que c'est assez révélateur. Parce qu'on va regarder des signes routiers qu'on voit tous les jours et on va voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le naturel et qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le surnaturel. Êtes-vous prêts? Et prenez-les dans le sens du Saint-Esprit qui parle à notre vie à tous les jours. Parce que notre désir en tant qu'enfant de Dieu, je crois que Dieu appelle son Église encore de plus en plus à être intimement liée au Saint-Esprit, intimement en relation avec notre Papa Céleste et intimement recevoir des instructions de la parole de Dieu au niveau de ce que Dieu nous appelle à faire. Amen? OK. Donc, mais juste avant ça, je vais juste vous donner un petit quiz parce que là, je vous en montrer une coupe que vous n'avez pas vue au Canada. Je vais vous demander d'essayer d'identifier de quel pays ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Êtes-vous prêts? On va y aller avec la première. L'as-tu, Sébastien? Qu'est-ce que c'est ça? Pardon? Une traverse d'écoliers, oui. Ils n'ont pas de l'air trop en forme. Je pense avant la cour de gymnastique, ça. Quel pays vous pensez? C'est en Turquie. OK? Donc, ça, c'est le signe de traverse d'écoliers en Turquie. OK? On peut aller avec le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous déjà vu ça ici au Québec, en quelque part? En Ontario? Non, on n'a pas ça non plus. Ça veut dire accident fréquent sur cette route. Et ça vient de quel pays? Ça vient du Panama. OK? Si vous allez au Panama, vous allez voir ce tableau d'affiche. On va au prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Risque de vent violent, c'est ça. Ça vient de quel pays? Où est-ce qu'on trouve des signes comme ça? En Angleterre. OK? Ça vient de l'Angleterre. Prochain, celui-là, il est pas mal spécial. Il faut le faire. C'est en anglais, donc ça vient de l'Angleterre encore. Mais qu'est-ce que ça dit en français? Ça dit Jean Auger et juste en haut, c'est une flèche qui dit cimetière. C'est deux différentes affiches, mais c'est juste la façon qu'ils sont superposées. Je trouvais ça pas mal comique en tant qu'affiche. Hein? C'est comme, attention, il y a des gens âgés qui passent ici, puis en passant, ils s'en vont au cimetière. Bientôt. C'est intéressant. Prochain. La traduction des chevreuils suicidaires. Pour le prochain 2000, ça vient de quel pays? Ça vient de Timmins. On a des chevreuils suicidaires à Timmins. Ça vient des États-Unis, de l'État de Iowa. OK? Ils ont fait des choses comiques. Le prochain. Croisée de dindons. Ça vient de où? Ça vient du Canada. Ça vient de la Colombie-Britannique. Croisée de dindons. Ce n'est pas un signe qu'on met devant l'Église parce qu'on a peur de dindons spirituels. Ça n'a rien à faire avec ça. On continue, le prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attention aux crocodiles. Dans quel pays? J'avais pensé ça moi aussi, mais c'est pas ça. Australie.
Mais c'est bien, pasteur. Australie. Et finalement, le dernier que je vais vous montrer d'un autre pays est pas mal intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Poison? Ça vient du pays de la Malaisie. Ça veut dire cimetière. Les autres sont vraiment neutres quand ça vient en religion. Ça veut dire cimetière en Malaisie, OK? Maintenant, le prochain. Tout ça, vous devriez le savoir, celui-là. Prochain signe. Pardon? Une petite erreur technique. C'est correct, ça. Ah, voilà. Ça, j'en ai vu même entre Ville-Montel puis Sainte-Gertrude, une affiche comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire chemin serré ou chemin rétréci. Savais-tu que ça, c'est souvent le premier signe que le Saint-Esprit te montre? Dans la vie, tu as deux choix. Tu as deux signes que tu peux suivre. OK? Chaque jour de ta vie, tu vas voir un signe comme ça dans ton esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui a dit cela dans l'Évangile de Saint Matthieu, encore une fois, au 7e chapitre. Il a dit ceci, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Le chemin que Dieu nous propose n'est pas toujours facile. Mais on vit dans une société où même les églises, souvent les gens veulent faire ce qu'il leur plaît. Je sais que ce n'est pas comme ça à Amos, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église souvent. On vient à l'église pour un buffet et on prend ce qui fait notre affaire et ce qui ne fait pas notre affaire, on n'a pas besoin. On a des choix à faire et quand les choix sont trop difficiles, on ne veut pas prendre le chemin le plus resserré. On veut prendre le chemin le plus large. Et chaque jour de nos vies, on a des décisions à prendre par rapport aux chemins qui sont devant nous. Si tu maintiens ta relation avec le Seigneur, si tu maintiens ton intimité avec le Seigneur, à chaque jour, tu es garanti que Dieu va placer des gens sur ton chemin, que Dieu désire que tu passes par un chemin resserré, que tu te déranges pour aider ces gens-là, ou pour témoigner à ces gens-là, ou pour faire une bonne action envers ces gens-là. À chaque jour, il ne devrait pas avoir une journée, à moins que tu es malade, tu es au lit, je comprends. Mais à chaque jour, Dieu place des gens sur notre chemin. Il y a des choix qu'on a à faire. Mais tu sais quoi, le panneau que la plupart du monde aime mieux suivre, c'est le prochain. C'est quoi qu'il y a de mal avec ça? Qu'est-ce qui arrive s'il y a plus qu'un auto sur ce chemin-là? Ils vont se cabocher. Hein? C'est pas un vrai panneau, ça en passant. Hein? Ça n'existe pas. Là. Genre, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que trop souvent, sur le chemin de la vie, les gens vont vouloir suivre leur propre route. Vont vouloir faire ce qui fait leur affaire. Puis souvent, Dieu, lui, nous propose un chemin resserré, mais nous autres, on aime ça prendre notre chemin d'un bord puis de l'autre. On aime ça aller dans la direction qu'on veut avec les choses qui ne font pas notre affaire ou les choses qui sont plus faciles. Puis ça mène à la confusion. Ça peut mener nulle part, vraiment. Et pourtant, il y a des signes très clairs le long de la route que les gens doivent saisir ou qu'on doit saisir. OK? On vit dans une société où, à cause de la diversité, surtout au Canada, on en est venu à dire, ou à presque penser, même les églises, qu'on peut être sauvé d'une autre façon que par Jésus. Qu'il y a le salut en autre que Jésus. Et on respecte, moi je respecte beaucoup les gens des autres religions qui ne sont pas chrétiennes.
Mais il reste qu'il y a un signe qui est toujours là devant nous et il ne changera jamais, c'est le prochain. Il y a juste une façon. Il y a juste une direction. C'est juste un one-way. Et la seule façon de vraiment devenir tout ce que Dieu veut qu'on devienne, c'est de passer à travers de Jésus dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on vit. Trop souvent, on essaie d'enlever Jésus de l'équation. Tu peux montrer la prochaine aussi, c'est la même affaire. On a celle-là, puis on a aussi l'autre flèche. Jésus va dire ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Des fois, on pense juste à la deuxième portion du verset où on dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Mais la première partie, qu'est-ce que ça dit? « Je suis le chemin, je suis la vérité, puis je suis la vie. » Trop souvent, quand on a des pépins dans notre vie, puis ça arrive des pépins dans notre vie. Avez-vous des pépins des fois? Moi, j'ai des noyaux des fois. Plus gros que des pépins. Et puis moi je ne suis pas quelqu'un qui est contre les médicaments, contre les médecins ou contre les interventions chirurgicales. Dieu peut se servir de ces choses-là. Mais une fois de temps en temps, ce serait bon qu'on se tourne vers le Seigneur avant. Bon, on est tellement programmé des fois d'aller ailleurs que de se tourner vers le Seigneur quand il arrive une situation, quand il arrive une situation difficile dans nos vies. Parce qu'on est tellement influencé par le monde qui est autour de nous autres, par la société. Mais souvent, notre première ligne d'action, notre première action, ça devrait être toujours de se tourner vers le Seigneur. On est tous coupables de ça. On pense à d'autres moyens. Y a-t-il moyen de faire ça différent? Y a-t-il une autre manière de se rendre là où ce qu'on veut? Je ne parle pas juste du salut, je parle de la vie de tous les jours. Mais des fois, il faut se rappeler, ça revient tout le temps, il faut se retourner vers le Seigneur. Parce qu'à tous les jours de notre vie, on va faire face à des situations où on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, des fois, il y a des mondes qui me tapent ses nerfs. Vous autres, je ne vous êtes pas de même à Amos. Vous autres, vous êtes bien patients ici à Amos. Et moi, des fois, je demande tout le temps au Seigneur, aide-moi à être un peu plus patient. Moi, quand je conduis mon auto, s'il y a deux autos qui vont à la même vitesse, puis il y a deux allées, puis je me dis, pourquoi ils sont en avant de moi, je veux passer. Là. S'ils restent là trop longtemps, ça m'impatiente. Surtout quand tu arrives à un coin, puis la madame, c'est le matin, puis elle est en train de se mettre du rouge à lèvres, puis la lumière vient de tourner verte. Là, tu as juste le goût de juste taper un petit peu pour le rouge à lèvres. Tu demandes pardon après. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut tout le temps se tourner vers Dieu. Puis on oublie ça des fois. On a donné notre vie au Seigneur, ça fait 20 ans, 25 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Puis on ne retourne pas tout le temps à notre premier amour. Des fois, on dit, je sens plus autant la présence de Dieu. Oui, mais es-tu autant dans la présence de Dieu que tu l'étais? Parce que Dieu, il n'a pas changé, lui. Tu sais, c'est bon des jeûnes et prières. C'est bon de se remettre une fois de temps en temps. Sérieux, c'est une force perdue de l'Église aujourd'hui, le jeûne et la prière. Et à notre Église, on se force. Combien ça, il faut se forcer pour jeûner? C'est pas facile, jeûner. C'est pas facile même entretenir une relation à tous les jours avec le Seigneur. Ça prend des efforts. Hey, reste faire le Seigneur. C'est pas facile d'avoir des relations, point. Hein? Avec notre conjoint, avec nos confrères de travail, etc. Et ça prend une discipline, ça prend un vouloir de se tourner vers Dieu. On a besoin de retourner toujours au Seigneur. Sais-tu quoi, si c'est ta situation aujourd'hui, inquiète-toi pas. Dieu ne te condamne pas, moi non plus, je ne te condamne pas. Il y a juste un autre panneau qu'il faut que tu vois, et c'est celui-ci. C'est le temps de faire un détour. Un U-turn, on dit nous autres en Ontario. Comment vous dites ça? Vous dites ça, un U-turn? Oui. Quand on réalise comment Dieu nous aime, comment on est bien dans la présence de Dieu, tu sais, des fois, ça ne te tente pas de venir à l'Église. Ça vous arrive-tu? Moi, je suis le pasteur, je n'ai pas le choix, j'y vais souvent.
Il y a des fois, j'aimerais mieux rester couché, je vais vous le dire. Des fois, j'aimerais mieux rester couché. Je vais être honnête avec vous. Il y a des fois, il me semble que je suis bien dans mon lit. Des fois, ça ne me tente pas de venir le vendredi soir. Surtout si les Canadiens jouent. Ils jouent juste demain contre Toronto. Go, Habs, go. Il y a des fois, ça ne nous tente pas. Mais il faut faire un U-turn. Il faut faire un effort. Il faut dire, sais-tu quoi? Faut que j'aille à l'église. Je vais à l'église, puis là, quand je rentre dans la présence de Dieu, on commence à louer le Seigneur comme ce soir. Là, je dis, ah, man, je suis bien dans ta présence, Seigneur. Je suis bien dans ta présence. Tu sais, tu recommences à méditer la parole de Dieu, tu commences à recevoir des révélations de la part du Seigneur. Tu dis, man, j'ai manqué ça, Seigneur. J'ai manqué ça, là. Tu sais, comme je... Wow, ça fait du bien. Il faut qu'on retourne à notre premier amour. Si tu as développé des mauvaises habitudes, je vais appeler ça des mauvaises habitudes. Ça peut être des péchés. Je vais être politically correct. Tu as peut-être développé des habitudes qui sont malsaines envers ta route avec le Seigneur. Tu sais? Ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Je ne te dis pas là, que tu regardes la pornographie à tous les jours ou ces choses-là, mais des fois, c'est juste des habitudes qu'on a. Tu sais? On ne peut plus se passer de telle série à télévision, on ne peut plus se passer. Je comprends, il y en a des bonnes, puis moi aussi, j'en regarde des émissions de TV une fois de temps en temps ou des films une fois de temps en temps. Mais à un moment donné, si ça prend toute la place que tu donnais au Seigneur, j'ai besoin de regarder. J'ai peut-être besoin de faire un U-turn. Le signe est là, juste devant nous, des fois. Tous les jours, le Saint-Esprit nous montre des choses. Hein? Fais-tu de bon sens? Je ne vous magane pas trop? On est correct? Ben, je me prêche à moi-même. Là. OK? C'est bon. Donc, vous êtes toujours là. C'est bon? Je peux vous faire un autre petit quiz? Parce qu'on est rendu au milieu là, de la prédication. OK, on va y aller avec quelques autres signes qu'on ne voit pas ici au Canada. Ça veut dire, attention à la panthère, ça vient de où? Pardon? Non, ça vient de la Floride. Et la clé, c'est que ça dit sur 2000. OK, prochain. C'est le contraire de ce qu'on voit ici au Canada. Ça dit, le chemin pavé commence. Et ça vient de l'Islande. OK? Parce qu'il conduit sur l'autre côté. OK? On y va avec la prochaine. Qu'est-ce que c'est ça? Traverse de crabe. Parce que quand il traverse en nombre extraordinaire. Et ça vient de l'Australie. Ah, le prochain, on en aurait besoin des fois ici. Ça veut dire, si tu chauffes une Volkswagen, fais attention. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire attention au précipice. Ça vient de l'Irlande. On y va au prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention aux pingouins. Quel pays? Nouvelle-Zélande. OK? Le prochain est pas mal court. C'est vrai, ça, là. Tous leurs signes en Norvège sont comme ça. Ça veut dire traverse de piétons. Oh, j'aime les deux prochaines. J'aime celle-là. Qu'est-ce que c'est? Ralentissez pour les enfants parce qu'ils ne sont pas bien vite, surtout quand ils mangent bien de la crème glacée. C'est une vraie affiche, ça vient des États-Unis. Et la prochaine. Hey, expliquez-moi donc ce panneau-là que vous avez ici en Abitibi. Non, mais pensez, là. Attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Quoi, t'es-tu venu ici de 9 ans passé pour te rencontrer une blonde?
Attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Quoi, tu as fait un enfant quelque part? Là, je sais pas, moi. Ah, moi, j'ai trouvé ça bizarre. OK, assez pour les personnes. On continue notre message. OK, une des choses qu'on va voir, donc le long de la route, il faut faire des U-turns des fois. Et après avoir fait un U-turn, s'être engagé dans la bonne voie, il faut se souvenir constamment que dans notre marche avec Dieu, il ne faut pas être trop dur sur nous-mêmes, il ne faut pas être trop dur sur nos frères et sœurs. Pourquoi? À cause de la prochaine. On est en construction. L'Église n'est pas encore parfaite. Tu n'es pas encore parfait. Oui, on doit viser la perfection. Aux yeux de notre Père, on est parfait en Jésus-Christ. Mais laisse-moi dire qu'on n'est pas parfait et que nos frères et sœurs ne sont pas parfaits. Trop souvent, on choque trop vite après les uns les autres. Puis on oublie qu'on est en construction. Mais dans chaque zone de construction, il y a tout le temps un signaleur qui va dire « Wow, stop, ralentis ». Moi, ça me fait toujours rire quand je conduis. J'ai tendance à conduire un peu vite. Quand j'arrive dans une zone de construction, souvent, le flagman est obligé de virer son chose pour dire « OK, il faut que tu ralentisses. Là. Ralentis, ralentis. » Puis là, je ralentis. Puis souvent, le Saint-Esprit va dire « OK, arrête, là. Arrête, ralentis, là. Ne sois pas si dur sur toi-même. Ne sois pas si dur sur tes frères et sœurs. » C'est quoi le plus grand commandement qu'on a demandé à Jésus? Aimer Dieu, son prochain, mais pas juste son prochain, comme toi-même. Ça implique deux formes de pardon. OK? Premièrement, il faut que tu demandes pardon à Dieu pour toi-même. Il faut que tu sois capable de pardonner ton frère, ta soeur. Il faut que tu sois capable de te pardonner. Parce que si tu ne t'aimes pas, quelqu'un qui n'est pas capable de se pardonner, tu ne peux pas aimer ton frère ou ta soeur. Ça dit, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Savais-tu qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de pardonner parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes? Il ne faut pas être si dur sur nous autres. Même quand je dis il faut prendre Dieu au sérieux, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Tu vas faire des erreurs. Toute ta vie sur la terre, tu vas faire des erreurs. Ton frère, ta soeur va faire des erreurs. Et je sais que c'est un des versets que votre pasteur aime beaucoup quand ça dit « Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble ». C'est comme l'onction qui vient sur la barbe d'Aaron. C'est des excellents versets. Mais quand tu as des frères et sœurs dans l'Église ou quand tu as des gens que tu as de la misère avec, encore, je ne parle pas d'Amos, ça n'existe pas. Mais quand tu as de la misère avec quelqu'un, savais-tu que c'est Dieu qui l'a placé là? Puis la Bible nous dit, ainsi que le fer aiguise le fer, ainsi un frère aiguise son prochain. Ce que ça veut dire, ça veut dire que des fois, on a besoin d'être aiguisé. En anglais, là, j'aime l'expression, ça dit « you gotta be sharp ». Ça veut dire qu'il faut que tu sois coupant, il faut que tu sois sur le piton. Et la seule manière que tu peux être sur le piton, c'est si tu te fais aiguiser une fois de temps en temps par ton frère ou par ta soeur. C'est voulu de Dieu. Mario Massicotte disait toujours, Dieu a placé des papiers sablés autour de nous autres. Vous connaissez ça, le papier sablé? Des fois, il y en a qui sont des papiers sablés à petits grains, mais il y en a des fois, c'est des papiers sablés à gros grains. On dirait que Dieu fait par exprès pour les placer à côté de nous autres. Puis là, tu as beau t'asseoir ailleurs dans l'assemblée, mais il ne reste rien qu'une place quand il arrive. Puis il s'assoit à côté de toi. Puis là, ça te frotte. Oh, hey, ces jeunes sont tannants matin. Puis là, ils font rien que parler. Puis, de la manière qu'elle mange sa gomme. Hey, ça me dérange. Comment ça qu'il n'a pas sa casquette? Hey, on rit de ça, mais c'est des affaires qui arrivent. Puis c'est des affaires qui nous travaillent. Puis ça nous frotte, puis ça nous frotte, puis ça nous frotte. Mais pourquoi tu penses que ça nous frotte? Parce que Dieu veut qu'on soit poli. Puis Dieu, d'habitude, il commence avec le gros grain. Après ça, il va au plus petit grain, jusqu'à temps que ça soit bien poli. Après ça, il vire de bord et il recommence. Savais-tu que tu es le papier sablé de quelqu'un aussi?
Ça marche des deux bords. Hein? Fait que ça, c'est des signes qu'on a besoin de se rappeler. Qu'avec Dieu, on est en construction. Matthieu 7, verset 3-4, ça dit « Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment tu peux dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as un 2x4 dans le tien? » C'est ça que c'est une poutre. Hey, les poutres sont grosses. il y a un des films de Jésus, je ne me rappelle pas c'est quel. Jésus, il est vraiment souriant. C'est un des seuls films de Jésus où Jésus sourit. Okay? Parce que moi, je pense que Jésus souriait souvent. C'est pas comme, tu sais, oui, il y avait des moments sérieux, mais dans tous les films de Jésus, il y a de l'air. Oh, il est sérieux, mon homme. Puis c'est vrai que Jésus est sérieux parfois. Tu sais, puis il faut prendre Dieu au sérieux. Mais dans ce film-là, j'avais tellement aimé ça, ce passage-là, parce que Jésus ramasse une grosse branche. Puis à un moment donné, il dit, pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton voisin? Puis là, il se met la grosse branche-là, il dit, tu ne peux pas voir la poutre dans ton propre œil. Puis là, tout le monde rit. Hein? C'est souvent comme ça, hein? Souvent comme ça. Puis là, on ne parlera pas d'avec les gens du monde, parce qu'avec les gens du monde, on ne devrait même pas contester. Hein? Les gens de l'Église, ça arrive, mais les gens du monde, on ne devrait pas. Même encore, c'est correct? On continue? OK. On arrive au bout du chemin, là. Ça s'en vient. Donc, dans la vie, ce serait le fun si tout le temps les flèches seraient droites. Si tout le temps le chemin serait droit. Hein? Mais malheureusement, le prochain signe, la plupart du temps, c'est notre vie. C'est moins pire que le premier signe qu'on avait vu qui allait partout, mais il va tout le temps avoir des petits détours, il va tout le temps avoir des affaires que... Parce que c'est un chemin qui est un peu tortueux. Hein? Il faut persévérer. Des fois, tu vas trouver la route glissante comme le prochain signe. Il faut que tu fasses attention. Pourquoi? Parce que le diable va essayer de te faire déraper. Il va mettre de la glace sur le chemin, il va mettre des embuscades, des choses que tu ne t'attends pas. J'ai remarqué des fois, le diable, c'est rare qu'il ne te prend pas par surprise. D'habitude, il n'annonce pas à tant de minutes, me tendre un piège. Le diable n'est pas comme ça. Il nous prend par surprise. Savais-tu qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent à des bonnes personnes? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas des choses qui peuvent nous arriver. Merci Seigneur qu'on a la grâce de Dieu, on a l'aide de Dieu pour passer à travers. Mais si tu penses qu'il ne t'arrivera jamais rien parce que tu es chrétien, c'est parce que tu n'es pas sauvé depuis longtemps. Parce qu'il va arriver des choses, mais ce n'est pas grave. Dieu est avec nous. Mais il faut réaliser que le diable, on est dans une guerre, les amis. On est dans une guerre. La bataille a été remportée, la guerre a été gagnée. Mais il y a encore des batailles à tous les jours. Il y a encore des trappes du diable à tous les jours. Il faut être attentif. Le Saint-Esprit nous avertit tout le temps. C'est ça la bonne nouvelle. Puis je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire que j'avais racontée une couple de fois au camp à propos de mon Jean Robert qui voulait qu'on aille domper notre stuff en dehors de la dompe. Là, toute sa vie, hein, il dit « Ah, il ne recommence pas avec ça. » On s'était fait pogner. Puis pourtant, il y avait une voix qui disait « Non, fais pas ça, fais pas ça. » T'sais? On a tout le temps cette petite voix-là à l'intérieur de nous autres. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. On le sait. C'est bâti dans nous. Quand ton esprit est né de nouveau, tu as cette voix à l'intérieur du Saint-Esprit qui te parle et qui dit « Tu penses-tu que... » Puis des fois, le Saint-Esprit nous parle par notre femme ou notre mari. Oh! Des fois, le Saint-Esprit nous parle par des membres de l'Église ou par les autorités de l'Église. Il y a une voix qu'on a besoin d'écouter parce que le diable est rusé. Puis le Saint-Esprit, si on n'a pas cette relation avec Dieu, si on n'a pas cette relation avec le Saint-Esprit, si on ne porte pas attention à ces signes qu'on voit partout, ça peut être comme une belle glace que tu ne vois pas. Puis là, tu dérapes, tu dis, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? On a besoin d'être à l'affût, on a besoin d'être attentif de ce côté-là. Je
Je vais vous montrer un avant-dernier signe. Et des fois, ça va être comme ça. Des fois, on sent comme si on fait un tourner en rond. On est dans un rond-point. Moi, je ne suis pas un fan des ronds-points, parce que je ne sais jamais quelle voie prendre. Je sais que quand on va de Rouen à Val-d'Or, il y en a une gang à cette heure. Puis, on voit ça moins, nous autres, en Ontario, des ronds-points. Mais, wow, c'est spécial. Il faut que tu rentres dans cette ligne-là, puis s'il y a deux chars, bien, quelle qui a la priorité? C'est tout le temps dur à figurer. Puis, des fois, bien, on peut tourner en rond si tu ne fais pas attention. Mais rappelle-toi que ce qui compte dans tout ce qu'on fait, ce qui compte, c'est qu'il faut toujours se souvenir du grand portrait. Le grand portrait, c'est à propos de l'éternité. C'est à propos des choses éternelles. Je parlais justement avec Pasteur Géron, on parlait justement de c'est quoi, puis on ne veut pas minimiser les souffrances qu'on a sur la terre, mais l'apôtre dit, c'est quoi considéré comme temporaire les souffrances que vous vivez? C'est petit comparé à la gloire à venir. Hey, on va avoir tout un party au ciel, les amis. Quand on va arriver au ciel, on va voir l'affiche suivante. C'est une vraie affiche. C'est en Californie. La ville s'appelle Paradis. Bienvenue au paradis. Pas de neige. Ça va être le party. On va manger tout ce qu'on veut, puis on n'engraissera pas. Il va y avoir du vin nouveau. Il va y avoir de la louange. Il va y avoir du tapage. Puis si tu aimes le silence, il va y avoir 30 minutes de silence dans l'éternité. C'est dans ta Bible, c'est 30 minutes. Tu sais, Dieu respecte tout le monde. Pas long, 30 minutes dans l'éternité. Mais on va avoir tout un party, les amis. Oh, come on! À tous les jours, ça devrait être notre force. On devrait, hey, aujourd'hui, c'est un jour plus proche qu'on arrive de notre destinée céleste. Aujourd'hui, c'est un autre jour pour exceller parce qu'à un moment donné, on va partir de ce monde. Que ce soit le Seigneur qui vienne nous chercher à l'enlèvement ou que ce soit que nous autres, on retourne vers le Seigneur, on n'a rien à craindre parce que ce qui nous attend, c'est extraordinaire. On oublie ça des fois. Ça va être extraordinaire. Moi, je suis sûr qu'on va se voir au ciel. On va dire, hey man, ça valait la peine. On l'a fait, les amis. Puis quel party! T'as-tu vu comment notre Jésus il est beau? T'as-tu vu comment c'est bon d'être dans l'amour de notre Père Céleste? T'as-tu vu comment le Saint-Esprit nous met une couverture de chaleur sur nous autres? Sont-tu bons, ces raisins-là? Oh, ce vin-là, amène-en encore! Oh, qu'on va avoir du fun au ciel. C'est là qu'on s'en va. On s'en va pas juste pour prendre notre retraite à 65 ans, puis ramasser des sous, puis faire nos jobs, puis par la peau des dents d'être sauvés. C'est pas à propos de ça. C'est chaque jour, il faut garder dans notre esprit l'éternité. C'est notre destinée. Il y a une vieille chanson qui disait « Je ne suis que de passage dans ce monde ». Alors, chérie, pourquoi donc me faire pleurer? On est juste des passagers. On a une mission à accomplir. On est là pour une raison. Dieu nous a placés là, puis le Saint-Esprit nous accompagne chaque jour. Mais un jour, on va rentrer dans notre destinée finale. Oh, puis quel jour glorieux ça va être. Mais entre-temps, on a besoin d'être attentif aux signes le long de la route. Amen? Vous êtes correct avec ça? Amen. On va se lever ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tellement bon. Est-ce que d'habitude, vous demandez aux musiciens de revenir? Oui, on peut revenir. On va juste prendre un temps pour être dans la présence de Dieu. Puis, c'est juste demander au Seigneur d'éclairer les signes chaque jour sur notre route, d'être conscient, de dire au Seigneur, merci Père de ces signes que tu places autour de nous autres, Seigneur, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul sur la route, Seigneur. Tu es notre conducteur, tu es celui qui conduit notre véhicule, Seigneur, puis chaque jour, on a besoin de toi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah.
Merci, Seigneur, parce que tu ne nous condamnes pas, tu nous encourages, Seigneur, à persévérer, parce que tu veux qu'on arrive, Seigneur, à cette pancarte finale, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce chemin que tu as dressé devant nous. Père, je sais qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui vivent des choses. Il y a des gens qui vivent des choses, il y a des gens qui expérimentent des choses, il y a différentes saisons pour différentes personnes. Mais je sais qu'il y a une chose qui est commune à tout le monde. C'est comment proche tu veux être de nous, comment tu veux te révéler à nous, comment tu veux nous faire du bien, comment tu veux nous guider, nous accompagner, Seigneur. Puis on a tous besoin de ça, Seigneur. Là, juste qu'on prenne un temps avec le Seigneur ce soir. Puis on peut prier pour toi si tu as besoin de prière. Mais on va le louer. Si tu as un besoin, que ce soit un besoin physique, que ce soit un besoin monétaire, que ce soit un besoin spirituel, un besoin relationnel, Dieu est fidèle et véritable. Et Dieu entend encore la prière et le cri des cœurs de ses enfants ce soir. Dieu nous accompagne le long de la route. Et Dieu te donne le feu vert ce soir. Et dit, avance. Viens, rafraîchis-toi dans ma présence. Laisse-moi toucher ton cœur ce soir. Peut-être que la vie t'a fait un chemin plus tortueux que d'habitude. Mais je suis là pour te dire que c'est correct. Dieu est fidèle. Et Dieu peut toucher ta vie encore ce soir. Peut-être que tu as besoin de faire un U-turn ce soir. Tu as besoin de te détourner de certaines choses ce soir. Pour maintenir ton intimité ou pour retourner à ton intimité ou à ton premier amour avec Dieu. Et si c'est ta situation ce soir, Dieu est fidèle. Fidèle pour te redresser sur le bon chemin. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut des prières ou si quelqu'un veut simplement venir dans la présence de Dieu, alors qu'on l'adore, alors qu'on le loue, je veux juste t'inviter ce soir à venir en sa présence. Alors qu'on prie ensemble et qu'on loue le Seigneur ensemble.